As-tu déjà remarqué que plus tu t'efforces de contrôler chaque aspect de ta vie, plus tout semble hors de contrôle? C'est ironique. Nous passons notre temps à courir d'un côté à l'autre, essayant de resserrer chaque vis, alors qu'en réalité, la seule chose que nous devrions faire est de nous détendre. Oui, cela peut sembler contradictoire, mais c'est là que réside le secret. Le véritable pouvoir de manifester ce que tu désires ne vient pas de la lutte constante, mais de ta capacité à rester calme, comme un lac paisible. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais te montrer comment la philosophie stoïcienne l'illustre clairement. Dans la sérénité réside la force. Je te montrerai donc 10 précieuses leçons pour manifester ce que tu désires, en cultivant un esprit calme et serein. Ne rate pas la dernière, car elle te laissera sans voix. C'est la clé. Dans ce monde chaotique et désorganisé, où, malgré nos luttes quotidiennes, nous manquons de temps et de souffle comme si les ressources nous échappaient de sous les pieds. Alors, pourquoi ne pas essayer et me dire ensuite « Respire, lâche le chaos et laisse la vie s'écouler ». As-tu déjà vu qu'une vie remplie de stress soit une vie correcte? Non, bien sûr. Si tu prêtes attention à ce qui suit, tu verras comment, sans tant d'efforts, tu commenceras à attirer ce que tu désires et ce que tu souhaites ardemment. Première étape, détends-toi, car ce que tu cherches est déjà en route et tu es au bon endroit. Mais avant de commencer, écoute bien cette histoire qui aidera à mieux comprendre la sagesse contenue dans ce matériel. Dans une petite vallée entourée de collines, vivait une jeune fille nommée Luna, connue dans son village pour sa capacité incroyable à attirer ce qu'elle désirait. Cependant, ce pouvoir ne provenait pas de la chance, mais de quelque chose de bien plus profond, inébranlable dans le pouvoir de l'attraction. Luna avait appris de sa grand-mère que les pensées et les émotions étaient comme des graines. Lorsqu'elles étaient plantées dans l'esprit, elles fleurissaient dans la réalité. Ce que tu penses et ressens, tu l'attires, lui répétait sa grand-mère chaque jour, tandis qu'elle travaillait dans le potager familial. Un jour, Luna décida qu'elle voulait transformer le terrain aride autour de sa maison en un jardin plein de vie. Elle n'avait ni les ressources ni l'aide pour le faire, mais elle s'assit par terre, ferma les yeux et commença à l'imaginer. Des fleurs colorées couvrant la terre, des fruits juteux suspendus aux arbres, et le doux murmure d'un ruisseau serpentant au milieu. Chaque jour, Luna prenait un moment pour visualiser son jardin dans toute sa splendeur. Elle le voyait, le sentait, le respirait, comme s'il existait déjà. Même si la terre restait sèche et dure, elle ne perdit jamais la foi. Elle commença à planter des graines, sachant que le processus de croissance prendrait du temps, mais convaincue que la nature répondrait à ses vibrations. Les voisins, au début, la regardaient avec incrédulité. « Comment peut-elle espérer que quelque chose pousse sur cette terre ?» murmuraient-ils entre eux. Pourtant, Luna restait concentrée sur sa vision, sans prêter attention aux doutes autour d'elle. Avec le temps, quelque chose d'incroyable se produisit. De petites plantes commencèrent à germer, et un ruisseau, asséché depuis des années, commença lentement à couler près de sa maison. Les voisins n'en croyaient pas leurs yeux, mais Luna savait que tout cela était le résultat de son intention claire et de sa foi dans le pouvoir de la manifestation. Un matin, son jardin était entièrement fleuri. Les fleurs brillaient de 1000 couleurs, l'air était empli de douces fragrances, les arbres étaient chargés de fruits et le ruisseau coulait avec force et sérénité. Les voisins, surpris, vinrent la voir et lui demandèrent comment elle avait accompli une telle merveille. Luna sourit et répondit « Le pouvoir de l'attraction n'est pas un tour de magie. C'est croire de tout son être que ce que tu désires est déjà à toi. Il s'agit de le ressentir, de le visualiser, puis de laisser l'univers s'occuper du reste. Si tu sèmes les bonnes graines dans ton esprit et ton cœur, le jardin de tes rêves fleurira toujours. » Et ainsi, l'histoire de Luna devint une légende. À partir de ce jour, la petite vallée ne fut plus jamais la même, car ses habitants comprirent qu'en chacun d'eux résidait aussi le pouvoir de créer leur propre réalité. La morale de cette histoire reflète le pouvoir de l'attraction et de la manifestation, montrant comment des pensées, des émotions et des actions alignées peuvent donner vie à nos désirs les plus profonds. Avant de commencer avec la première leçon, si tu trouves ces vidéos utiles, je t'encourage à t'abonner et à activer les notifications pour rester informé des dernières nouveautés. Commençons.
Leçon 1. Le pouvoir de l'esprit. As-tu déjà eu l'impression que ton esprit est comme un manège déchaîné, tournant sans contrôle, pendant que tu cherches ce moment tant attendu de calme? Si la réponse est oui, bienvenue au club. La plupart d'entre nous, pris dans la tourmente de la vie moderne, avons oublié ce que signifie simplement s'arrêter et respirer. Mais voici le secret. C'est précisément dans ce moment de quiétude, quand notre esprit se repose, que commence la vraie magie de la manifestation. N'est-ce pas ironique? Plus notre quête de ce que nous désirons est frénétique, plus cela semble s'éloigner. Quand nous parlons de calme mental, il ne s'agit pas de cette sensation de paix que tu ressens après une séance de yoga ou de méditation, bien que ce soit de bons points de départ. Je parle d'un état profond, presque stoïque, où les vagues de pensées et de soucis se calment et où ton esprit peut se concentrer. Imagine ton esprit comme un lac paisible. À sa surface, tout est serein et clair, permettant à ce que tu désires réellement de se refléter nettement. Cependant, si ce lac est agité, tu ne peux même pas voir ton propre reflet, encore moins ce que tu souhaites attirer dans ta vie. La relaxation n'est pas seulement un luxe, c'est une nécessité. Quand nous permettons à notre esprit de se détendre, nous commençons à communiquer avec notre subconscient, cette partie de nous qui garde les secrets de nos aspirations les plus profondes. La science a prouvé qu'en nous relaxant, notre corps libère des endorphines et d'autres substances chimiques favorisant la clarté mentale. Cela se traduit par une réceptivité accrue aux opportunités et aux désirs qui semblaient auparavant inaccessibles. Alors pourquoi ne pas essayer? Au lieu de courir partout en cherchant des solutions, assieds-toi et prends une profonde respiration. C'est un peu comme chercher les clés de ta voiture partout dans la maison, alors qu'en réalité elles sont sur la table de la salle à manger. Maintenant, tu te demandes peut-être comment faire pour te relaxer et manifester ce que tu désires. Ne t'inquiète pas, je ne vais pas te demander de gravir une montagne en quête de l'illumination. Tu peux commencer avec quelque chose d'aussi simple qu'une technique de respiration. Prends quelques minutes chaque jour pour inspirer profondément par le nez, retenir l'air un instant, puis expirer lentement par la bouche. Fais cela plusieurs fois et observe comment ton esprit commence à se clarifier. Ensuite, imagine ce que tu désires, visualise-le avec autant de détails que possible, comme si tu pouvais presque le toucher. C'est là que la magie de la manifestation opère. En étant dans un état relaxé, ton esprit conscient commence à travailler pour que ces désirs deviennent réalité. Tout cela ne signifie pas qu'il faille cesser d'agir. L'action est cruciale, mais la clé réside dans le fait d'agir depuis un endroit de calme plutôt que de chaos. Comme diraient les stoïciens, la vraie force réside non pas dans l'agitation, mais dans la sérénité. Alors avant de te lancer dans l'action, souviens-toi, détends-toi d'abord, puis va conquérir le monde. Tu pourrais être surpris par ce que l'univers a en réserve pour toi. Rappelle-toi que le pouvoir de l'esprit au repos n'est pas seulement une belle phrase, c'est une philosophie qui, si tu l'appliques, peut changer ta vie. Parfois, moins c'est plus. Donc, la prochaine fois que tu te sens dépassé, respire, détends-toi et observe comment tes désirs commencent à se manifester. Après tout, dans un monde rempli de bruit, la vraie magie se produit dans le silence. Comme le disait Épictète, dans le silence de l'esprit se trouve la voix du cœur. Leçon 2. Fluer et recevoir. As-tu remarqué combien de choses nous essayons de contrôler dans nos vies? Depuis les petits détails du quotidien jusqu'à ces grands projets qui semblent si parfaits dans notre tête. Et que récoltons-nous? Du stress, de la frustration et ce sentiment que tout nous échappe comme de l'eau entre les doigts. Dans cet art de la résistance, nous oublions une leçon fondamentale. Parfois, la meilleure chose que nous puissions faire est de nous détendre et de laisser les choses s'écouler. Cela te dit quelque chose? Cette philosophie stoïcienne qui peut sembler si lointaine et profonde. Elle nous enseigne que le contrôle est une illusion. Imagine-toi dans une montagne russe. Tu peux crier et t'accrocher au siège. Mais au final, le trajet est ce qu'il est. La résistance ne fera que te rendre plus étourdi. La vie est un voyage rempli de virages inattendus et s'accrocher au contrôle peut te faire perdre de vue le paysage. Alors pourquoi ne pas essayer de lâcher prise un peu? L'une des stratégies les plus efficaces que tu puisses adopter
est la pratique de l'attention pleine, ou mindfulness. Cela ne signifie pas que tu dois t'asseoir en lotus dans un coin de ta chambre, mais apprendre à observer sans jugement. Par exemple, si tu es coincé dans le trafic, au lieu de te laisser emporter par la frustration et de penser que tous les autres sont incompétents, essaie de respirer, de profiter du moment, d'écouter ta musique préférée ou d'admirer le paysage. De cette façon, au lieu de te frustrer, tu deviens observateur de ta propre vie, ce qui est bien plus plaisant. Tu peux aussi appliquer cette technique de lâcher-prise dans tes relations. Parfois, en essayant de contrôler le comportement des autres, nous créons des tensions inutiles. Je vais te révéler un secret. Tu ne peux changer personne, même en essayant de toutes tes forces. Ça ne fonctionne pas. Alors, au lieu de faire pression pour que ton ami se comporte comme tu le veux, essaie de l'accepter tel qu'il est. Invite-le à faire des choses ensemble, mais s'il n'est pas intéressé, pas de souci. Relaxe-toi, apprécie ta propre compagnie et laisse les autres évoluer à leur rythme. Apprendre à lâcher prise prend du temps et de la pratique, comme quand tu apprends à faire du vélo. Au début, ça peut être effrayant, et tu peux avoir l'impression que tu vas tomber à tout moment. Mais à force d'essayer, tu gagnes en assurance et bientôt tu profites du trajet. La vie, tout comme le vélo, est une question d'équilibre et de plaisir dans le parcours, au lieu de s'inquiéter constamment de la destination. L'art de ne pas résister devient un outil puissant dans ta vie. Lorsque tu cesses de tenter de contrôler chaque détail, tu découvres un espace pour la croissance et la paix. Alors, la prochaine fois que tu te sens coincé, rappelle-toi, détends-toi et manifeste tout ce que tu désires. Comme le dit un sage proverbe stoïcien, la vie est comme un fleuve, parfois il faut se laisser porter et profiter du courant. Es-tu prêt à commencer à lâcher prise? La vie t'attend, et qui sait, elle pourrait bien te surprendre avec quelque chose de merveilleux. Leçon 3. Manifester depuis un état de gratitude. T'es-tu déjà arrêté pour réfléchir à la relation entre être reconnaissant et obtenir ce que tu désires? Cela peut sembler être un cliché de développement personnel, mais la vérité est que la gratitude et la manifestation sont comme deux vieux amis qui, lorsqu'ils se réunissent, peuvent transformer ta vie. Imagine que tu es à une fête. Si tu arrives avec une attitude ouverte et reconnaissante, tu as beaucoup plus de chances de créer des liens précieux. Mais si tu te présentes avec des plaintes et de l'insatisfaction, eh bien c'est comme si tu restais dans un coin à grignoter ta salade pendant que les autres dansent. Pourquoi ne pas renverser cette histoire et commencer à manifester depuis un état de gratitude? La connexion entre gratitude et manifestation est aussi claire que l'eau d'une source. Quand tu apprécies ce que tu as déjà, comme ce café du matin ou cette chanson accrocheuse qui te reste en tête, tu ouvres la porte à recevoir davantage. C'est comme si la vie disait « Oh, regarde, cette personne sait vraiment apprécier les choses. Donnons-lui plus de raisons d'être reconnaissante. » Alors, la prochaine fois que tu te retrouves dans le cycle de « je n'ai pas assez », essaie de faire une liste des choses qui te procurent déjà de la joie. Tu seras surpris de tout ce que tu as dans ta vie. Parlons maintenant de la manifestation. Il ne s'agit pas de visualiser ton ex qui revient avec un bouquet de fleurs, bien que, chacun a ses propres désirs. La vraie manifestation consiste à créer une vie qui reflète tes désirs les plus profonds. C'est un peu comme si tu peignais un tableau. Si tu commences avec une base de gratitude, les coups de pinceau de tes rêves seront beaucoup plus vibrants. Et c'est ici que le fameux « relaxe-toi » et « manifeste tout ce que tu désires » entre en jeu. Mais attends une seconde. Comment est-on censé se détendre au milieu du chaos de la vie? Facile. Commence à pratiquer la philosophie stoïcienne. Les stoïciens croyaient que la clé d'une vie heureuse était d'accepter ce que tu ne peux pas contrôler et de te concentrer sur ce que tu peux. Si tu fais face à un obstacle, au lieu de te frustrer, pense, c'est une opportunité d'apprendre. Cette mentalité non seulement t'aide à gérer le stress, mais te permet aussi d'être plus reconnaissant pour chaque expérience, bonne ou mauvaise. Alors, quelles sont quelques stratégies pour manifester depuis la gratitude? Premièrement, essaie un journal de gratitude. Chaque soir, écris 3 choses pour lesquelles tu es reconnaissant. Cela aide non seulement à focaliser ton esprit sur le positif, mais aussi à te préparer à recevoir plus de bénédictions. Deuxièmement, médite. Pas besoin d'être un expert en yoga ni d'avoir un mantra compliqué. Il te suffit de t'asseoir en silence et de laisser tes pensées s'écouler. La sérénité qui en découle te permettra de mieux visualiser tes désirs.
Enfin, entoure-toi de personnes qui valorisent également la gratitude. Les bonnes vibrations sont contagieuses et avoir un groupe de soutien peut être l'impulsion dont tu as besoin pour rester concentré sur tes objectifs. Manifester depuis un état de gratitude n'est pas seulement possible, c'est essentiel. La connexion entre ce que tu apprécies et ce que tu désires est plus forte que tu ne le penses. En adoptant cette mentalité, tu deviens un aimant pour les opportunités et les bénédictions. Alors, la prochaine fois que tu as l'impression que la vie t'a tourné le dos, rappelle-toi de regarder en toi-même et de trouver les choses pour lesquelles tu es vraiment reconnaissant. Avec un peu de pratique et la philosophie stoïcienne dans ton arsenal, tu pourras relâcher tes attentes et manifester tout ce que tu souhaites. Comme disait Gandhi, quand tu es reconnaissant pour ce que tu as, tu ouvres la porte à tout ce qui peut être. Leçon 4. Le pouvoir de la loi de l'attraction. T'es-tu déjà retrouvé dans cette phase de la vie où tu as l'impression que l'univers t'a oublié? Tu es là, devant ta tasse de café ou de thé. Je ne vais pas faire d'hypothèse sur tes préférences, souhaitant que les choses coulent un peu mieux. Mais que se passerait-il si je te disais que la clé pour attirer tout ce que tu désires est plus proche que tu ne le penses? Oui, nous parlons de cette bonne vieille et sage philosophie stoïcienne qui se concentre sur la gratitude. Parce que soyons honnêtes, combien de fois as-tu laissé passer les bénédictions que tu as déjà en regardant par la fenêtre ce que ta vie pourrait être? C'est comme un jardin. Si tu te concentres uniquement sur les mauvaises herbes, c'est-à-dire sur ce qui te manque, tu risques de négliger les fleurs que tu as déjà cultivées. La gratitude agit comme l'eau et le soleil qui nourrissent ces fleurs. Quand tu es reconnaissant pour ce que tu as, non seulement tu embellis ton jardin, mais tu le prépares également à accueillir de nouvelles graines, de nouvelles opportunités. La connexion entre gratitude et manifestation est comme un duo inséparable de danse. D'une part, lorsque tu ressens de la gratitude, tu vibres à une fréquence qui te rend plus réceptif au nouveau. D'autre part, en manifestant, c'est comme si tu envoyais une lettre à l'univers, lui demandant ce que tu désires. Mais comment espérer que l'univers t'écoute si tu n'es pas reconnaissant pour ce que tu possèdes déjà? Alors, voici un petit exercice simple. Commence chaque journée en listant 3 choses pour lesquelles tu es reconnaissant. Cela peut être aussi simple que le délicieux repas que ta mère a préparé ou le café qui te maintient éveillé lors de ces matins difficiles. Chaque fois que tu te sens découragé ou en manque de quelque chose, regarde cette liste. Souviens-toi que tu as des choses dans ta vie qui méritent d'être célébrées. C'est comme aller à un buffet. Si tu te contentes de regarder les plats sans te servir, tu ne profiteras jamais de la nourriture. Soyons réalistes, cependant. La gratitude n'est pas une baguette magique qui fait disparaître les problèmes. Il ne s'agit pas d'ignorer les difficultés ou de forcer un sourire quand tout va mal. C'est plutôt une manière de faire face aux défis avec une mentalité ouverte. Ainsi, chaque fois que tu fais face à une adversité, demande-toi « Quelle leçon puis-je tirer de cela ?» Au lieu de rester bloqué dans la lamentation, transforme-la en une opportunité de grandir. C'est l'essence des stoïciens, ne pas laisser les circonstances extérieures définir ton bonheur. Et si tu te demandais encore si « relaxe-toi et manifeste tout ce que tu désires » n'est qu'un cliché de réseaux sociaux, sache qu'il y a du vrai là-dedans. La tension et l'anxiété sont comme des pierres sur le chemin de tes désirs. Si tu relâches la pression et que tu fais confiance au processus, tu seras dans une meilleure position pour recevoir ce que la vie a à offrir. Souviens-toi que l'univers a son propre rythme. Parfois, ce que tu désires arrive au moment le moins attendu. La gratitude est le pont qui relie ce que tu as déjà à ce que tu souhaites manifester. Ne sous-estime pas le pouvoir d'un esprit reconnaissant. C'est comme avoir une lampe dans l'obscurité qui illumine le chemin vers tes rêves. Alors détends-toi, remercie et observe comment l'univers commence à faire sa magie. Chaque pas vers la gratitude est un pas vers une vie plus épanouie. Comme le disait Nelson Mandela, celui qui est reconnaissant pour ce qu'il verra bientôt, qu'il lui sera donné bien davantage. Leçon 5. Le pouvoir de l'attention pleine dans l'abondance. T'es-tu déjà arrêté pour penser au pouvoir de ton attention? Cette capacité à te concentrer, à être présent, à ne pas te laisser emporter par le tourbillon de pensées qui semble souvent avoir une vie propre. Dans un monde où le bruit et la précipitation sont la norme,
Cultiver l'attention pleine devient une sorte de super-pouvoir. Et oui, cela peut sembler un peu cliché de développement personnel, mais écoute bien. Ce super-pouvoir peut être la clé pour manifester l'abondance que tu désires tant. La philosophie stoïcienne, avec son accent sur l'autodiscipline et le contrôle de soi, peut être un excellent point de départ. Qui a besoin de magie lorsqu'on possède la capacité de diriger son esprit? Quand tu apprends à être conscient de tes pensées et de tes émotions, tu deviens plus réceptif aux opportunités que l'univers a à offrir. Imagine-toi naviguant dans la vie comme un bateau avec un capitaine aux commandes, au lieu d'être emporté par les courants du désespoir et de la frustration. Ça donne envie, n'est-ce pas? Maintenant, comment entrer dans cet état de réceptivité relaxée, idéal pour manifester tes objectifs? Voici une technique simple, la méditation de pleine conscience. Imagine que ton esprit est comme une pièce désordonnée. Tout ce que tu as à faire, c'est d'ouvrir la fenêtre et de laisser entrer un peu d'air frais. Commence par trouver un endroit calme, où tu peux t'asseoir, sans être dérangé. Il ne s'agit pas de se retirer dans un monastère bouddhiste, juste un coin où tu te sens à l'aise. Ensuite, assieds-toi, pose tes mains sur tes genoux, ferme les yeux et inspire profondément par le nez. Retiens un instant, puis expire lentement par la bouche. Répète cela plusieurs fois. Chaque respiration est une occasion de lâcher ce qui te pèse. Une fois que tu as trouvé ton rythme, commence à visualiser tes objectifs. Imagine ce que tu désires avec tous les détails possibles et ressens l'émotion de l'avoir déjà réalisé. C'est le moment de laisser ton imagination s'épanouir. Si tu te sens distrait par des pensées qui paraissent urgentes, tu sais, celles qui te disent de vérifier ton téléphone, ramène doucement ton attention sur ta respiration. Rappelle-toi que la pleine conscience est un exercice. Il ne s'agit pas d'avoir l'esprit vide, mais d'être conscient de là où tu poses ton attention. Après quelques minutes, tu peux commencer par 5 et augmenter progressivement, ouvre les yeux et prends un moment pour apprécier ce que tu ressens. Sors de cette méditation avec la ferme conviction que ce que tu as visualisé est en chemin. Pratiquer cette technique régulièrement ne t'aidera pas seulement à te détendre, mais te rendra aussi plus réceptif aux opportunités que tu manquais auparavant. C'est comme si en nettoyant la pièce de ton esprit, tu pouvais voir l'espace pour de nouvelles possibilités. Alors, pourquoi ne pas commencer dès aujourd'hui? Détends-toi et laisse l'abondance couler vers toi. Souviens-toi qu'il ne s'agit pas seulement de désirer quelque chose, mais de te préparer à le recevoir. Parce qu'au final, si tu es toujours dans le mode « je cours partout », comment pourrais-tu remarquer l'opportunité en or lorsqu'elle se présentera? Garde bien en tête cette réflexion. L'abondance n'est pas une destination, mais un voyage qui commence avec la pleine conscience. Prends un moment et réfléchis-y. Leçon 6. Le pouvoir du sommeil. As-tu déjà remarqué que juste avant de plonger dans un sommeil profond, ton esprit devient un laboratoire d'idées brillantes? C'est comme si cet état de semi-conscience était un espace sacré où tout devient possible. Là, entre la veille et le sommeil, c'est l'endroit où les grandes manifestations prennent forme. Mais bien sûr, il y a un petit détail que la plupart d'entre nous oublient. Nous devons nous détendre pour que cela fonctionne. Alors, si tu considères la vie comme un jeu et que tu en es le protagoniste, attrape ton oreiller et prépare-toi à explorer l'art de rêver en grand. Revenons à notre exemple du jardin. Ton esprit est comme un terrain que tu cultives. Si tu en prends soin en y semant de bonnes intentions et en éliminant les mauvaises herbes, il fleurira en merveille. Mais si tu te laisses submerger par le stress et l'anxiété, tu risques de te retrouver entouré de mauvaises herbes qui étouffent tes rêves. C'est exactement ce qui se passe lorsque tu as du mal à te détendre. La philosophie stoïcienne qui prône la sérénité face aux épreuves peut être ton allié dans ce processus. Alors, au lieu de te concentrer sur tout ce que tu n'as pas encore accompli, respire profondément et considère le sommeil comme le terreau fertile où tu peux planter tes désirs. Commençons par parler du sommeil profond. Savais-tu que pendant le sommeil paradoxal, REM, ton cerveau est plus actif que lorsque tu es éveillé? C'est comme si tu étais sur une montagne russe d'idées, et à ce moment-là, tu peux poser des intentions puissantes. Donc, si chaque soir, avant de dormir, tu penses à ce que tu désires, tu envoies un message clair à l'univers. Mais attention, il ne s'agit pas seulement de souhaiter. Il faut aussi que ton esprit soit suffisamment détendu
pour que ces intentions puissent éclore. Que dirais-tu de prendre quelques minutes pour méditer ou simplement respirer avant de dormir? Pas besoin d'être un maître zen pour cela. Il te suffit de fermer les yeux, de ressentir ton corps et de laisser tes pensées circuler. Fais-en un rituel, peut-être une tasse de thé relaxant, une musique douce ou même un carnet où tu écris tes intentions. De cette manière, en entrant dans cet état de pré-sommeil, tu crées un pont entre ta réalité actuelle et la vie que tu souhaites manifester. Et si cela ne suffit pas, voici un autre conseil. Rêve en grand, mais commence petit. Visualise un grand désir, mais avance vers lui un pas à la fois. Par exemple, si tu rêves d'écrire un livre, pas besoin d'attendre qu'un éditeur se présente à ta porte. Commence par écrire une page par jour. Ce petit effort rend ton rêve plus accessible et en même temps, tu cultives le terrain pour ta grande manifestation. Au final, le secret pour manifester tes désirs réside dans la manière dont tu gères tes moments précédant le sommeil. C'est une danse entre se détendre et laisser ton esprit s'ouvrir aux possibilités. Si tu lâches les tensions et les soucis de la journée, tu te donnes une chance pour que tes intentions prennent leur envol. Alors, souviens-toi, le sommeil n'est pas seulement un repos, c'est un tremplin vers tes rêves. Comme le disait Marc Aurèle dans ses méditations, dans le silence de la nuit, les rêves se rencontrent avec l'intention. C'est là que réside le pouvoir de créer. Leçon 7. Les matins de manifestation. Les matins, ce moment magique de la journée où tu te réveilles et te rends compte que la vie continue, même si tu avais prévu de rester sous les couvertures un peu plus longtemps. Mais si je te disais que ces premiers instants du jour sont la clé pour attirer tout ce que tu désires, oui, tu as bien entendu. Détrompe-toi si tu crois que seuls les stoïciens méditent avec un thé à la main. Toi aussi, tu peux créer ton propre rituel matinal. Alors, détends-toi, respire profondément et explorons ensemble comment manifester tes désirs dès les premières lueurs du jour. Chaque matin est comme une toile vierge. Si tu la mets entre les mains d'un enfant avec de la peinture, il est probable que tu obtiendras un mélange chaotique de couleurs sans véritable signification. Mais si toi, en tant qu'artiste, tu choisis soigneusement les couleurs et les formes, tu peux créer une œuvre d'art. C'est là que la routine matinale entre en jeu. Elle est ta palette de couleurs, ton moyen de focaliser ton énergie et ton esprit. L'idée est simple, commence ta journée par des activités qui te détendent et t'aident à te recentrer. Cela ne signifie pas que tu dois te lever à 5 heures du matin et faire du yoga au sommet d'une montagne, loin de là. Tu peux commencer par quelque chose d'aussi simple que quelques minutes de respiration profonde, ou une tasse de café en regardant par la fenêtre. Le secret réside dans l'intention. En faisant cela, tu signales à ton esprit et à l'univers que tu es prêt à recevoir ce que tu désires. Parlons maintenant de quelques stratégies pratiques. D'abord, la visualisation. Ferme les yeux et imagine ce que tu veux accomplir. Visualise les détails, les couleurs, les sons et même les sensations. Comme un stoïcien qui médite sur la vie, projette cette image dans ton esprit. Chaque fois que tu te sens coincé dans la routine, reviens à cette image. Un autre rituel puissant est la gratitude. Au réveil, prends un moment pour penser à 3 choses pour lesquelles tu es reconnaissant. Cela te permet non seulement de sortir de la brume des plaintes matinales, mais aussi de focaliser ton énergie vers le positif. La gratitude est comme un aimant qui attire davantage de bonnes choses dans ta vie. Enfin, le mouvement. Non, je ne parle pas de courir un marathon à l'aube, mais simplement de bouger d'une manière qui te convient. Cela peut être une courte promenade, des étirements, ou même une danse spontanée dans ton salon. Le mouvement libère des endorphines et en prime brûle quelques calories. C'est gagnant-gagnant. Chaque matin est une nouvelle occasion de recommencer. Si tu prends le temps de te détendre et de manifester ce que tu désires, tu verras que l'univers commencera à s'aligner en ta faveur. Alors, la prochaine fois que tu te réveilles, au lieu de te traîner vers le café comme un zombie, essaie d'établir ton propre rituel matinal. Qui sait, tu pourrais bien attirer plus que ce à quoi tu t'attendais. Au final, la vie est ce que tu en fais, alors manifeste-la. Comme le disait Brian Tracy, si tu ne commences pas aujourd'hui à construire tes rêves, demain tu n'auras que plus de la même chose. Leçon 8. Visualiser et créer. T'es-tu déjà retrouvé dans une situation où il semble que l'univers conspire contre toi? Peut-être as-tu tenté de te concentrer sur tes objectifs,
mais ton esprit est envahi de bruit et de distractions, comme si ton cerveau avait décidé d'ouvrir une chaîne de télé remplie de publicités. La vérité, c'est que dans le tourbillon quotidien, il est facile de perdre de vue ce que tu désires vraiment. C'est ici que la visualisation relaxée entre en scène. Alors pourquoi ne pas se détendre un peu et commencer à manifester ce que tu veux vraiment? La visualisation créative, en essence, est comme un voyage en première classe vers un lieu de rêve. Mais bien souvent, on se retrouve coincé en classe économique, stressé et anxieux. Lorsque tu essaies de visualiser tes désirs sans d'abord te relaxer, c'est comme essayer de gonfler un ballon alors qu'il est attaché. Tu n'iras pas bien loin. Alors, décortiquons cela. As-tu déjà entendu ce conseil? Relaxe-toi et manifeste tout ce que tu désires. Ça peut sonner comme une phrase tirée d'un livre de développement personnel, mais crois-moi, il y a du vrai là-dedans. Quand tu es dans un état de relaxation profonde, ton esprit s'ouvre à de nouvelles possibilités, comme si une porte vers l'univers s'ouvrait devant toi. Première étape, trouve un endroit calme, peut-être ton coin préféré chez toi ou un parc à proximité. L'idée est de t'éloigner du chaos, comme si tu cherchais un refuge loin du monde extérieur. Assieds-toi confortablement, ferme les yeux et commence à respirer profondément. Inspire par le nez, expire par la bouche, fais-le plusieurs fois jusqu'à ce que tes pensées se calment, comme la mer après une tempête. Une fois que tu es détendu, commence à imaginer ton désir. Imagine-toi dans une salle de cinéma, regardant un film, mais au lieu d'acteur, c'est toi le protagoniste. Détaille chaque scène. Que fais-tu? Avec qui es-tu? Comment te sens-tu? Plus ta visualisation est vivante, plus elle sera efficace. C'est comme si tu dessinais ton futur avec un pinceau imaginaire, et les couleurs, c'est toi qui les choisis. Le secret ici, c'est de ne pas désespérer. La philosophie stoïcienne nous enseigne qu'il y a des choses que nous pouvons contrôler, et d'autres non. La visualisation n'est pas un bouton magique qui exauce tes souhaits instantanément, mais c'est un outil puissant qui, allié à l'action, peut t'emmener vers tes objectifs. Si tu ne vois pas de résultats immédiats, ne te décourage pas. Rappelle-toi, même les meilleurs chefs ont besoin de temps pour préparer un bon plat. Alors, es-tu prêt à essayer cette technique de visualisation relaxée? Souviens-toi, la clé est de trouver cet état de calme, d'imaginer ton futur avec tous ses détails, et de faire preuve de patience. La vie est un voyage, pas une course. Détends-toi et laisse tes rêves se manifester petit à petit, comme un bon vin qui a besoin de temps pour mûrir. Ce que je te dis ici n'est pas juste une idée. Sénèque lui-même le disait dans l'Antiquité. Les grandes manifestations commencent par un esprit tranquille et un cœur ouvert. Leçon 9. Le pouvoir de la respiration consciente. T'es-tu déjà retrouvé noyé dans un flot de pensées, comme si ton esprit était un écran de télévision avec 100 chaînes, sans qu'aucune ne t'intéresse vraiment? La vie moderne nous bombarde de stress et de distractions. Mais si je te disais que tu as une arme secrète juste sous ton nez? Oui, nous parlons ici de la bonne vieille respiration consciente. Ne t'inquiète pas, tu n'as pas besoin de t'inscrire à un stage de yoga en montagne pour en profiter. Tu peux simplement t'asseoir, respirer et observer ta vie prendre un tournant intéressant. La respiration consciente n'est pas juste un concept qui sonne bien dans les discours de motivation, c'est une technique qui, bien utilisée, peut réduire le stress et augmenter ta concentration. Imagine que ton esprit est comme une voiture toujours en pleine accélération. Si tu ne relâches jamais l'accélérateur, tu finiras par te cracher. C'est là qu'intervient la respiration consciente qui te permet de freiner. À chaque inspiration, tu remplis ton corps d'oxygène, et à chaque expiration, tu libères ce poids chargé de préoccupations. C'est un peu comme faire du ménage dans ton esprit, permettant de retrouver de l'ordre et de clarté. Maintenant, parlons de la relation entre tes intentions et tes actions. Souvent, nos désirs semblent aussi éloignés de notre réalité qu'une étoile dans le ciel. Nous voulons des choses, un meilleur travail, des relations plus profondes, ou même une pizza sans calories. Mais au lieu d'aligner nos actions avec nos désirs, nous restons piégés dans le cycle du « je le ferai demain ». C'est là que la respiration consciente devient ton allié. En prenant un moment pour respirer profondément, tu permets à ton esprit de se calmer et à tes pensées de s'organiser. Les stoïciens avaient compris l'importance de la tranquillité dans la prise de décision. Pour eux, la vie n'était qu'une suite d'actions alignées avec leurs intentions.
Alors, plutôt que de te laisser emporter par le chaos du monde, prends quelques minutes pour respirer. Chaque inspiration te rapproche de tes désirs, et chaque expiration emporte les excuses. C'est comme si, chaque fois que tu respires profondément, tu traçais un chemin reliant tes rêves à tes actions. Tes intentions sont comme des graines. Si tu ne les arroses pas avec ton attention et ton effort, et si tu ne leur donnes pas un bon terreau mental, elles ne pourront jamais germer. La respiration consciente agit comme cet arrosage nécessaire. En inspirant, tu nourris tes intentions et en expirant, tu élimines les pierres qui pourraient les étouffer. Avec un peu de pratique, tu verras que tes intentions commenceront à prendre racine et à se manifester dans ta vie. La magie de la respiration consciente n'est pas juste un moyen de se relaxer. C'est une manière de t'assurer que tes actions sont en harmonie avec tes désirs les plus profonds. Alors, la prochaine fois que tu sens que le stress te submerge ou que tes intentions se dissipent, souviens-toi que tout commence par une simple respiration. Donne un répit à ton esprit et observe comment le chaos se transforme en clarté. La tête est comme un parachute. Elle ne fonctionne bien que lorsqu'elle est ouverte. Leçon 10. Le silence et la connexion avec l'univers. As-tu déjà pris le temps de réfléchir aux bruits qui nous entourent? Dans un monde où tout le monde semble vouloir être le plus bruyant, où les sons du trafic, les notifications de nos téléphones et les conversations autour de nous peuvent se transformer en un bourdonnement constant, il est facile de se perdre dans ce tourbillon de stimulation. Mais si je te disais que, pour te connecter à l'univers et manifester ce que tu désires vraiment, tu dois faire quelque chose d'aussi simple, et pourtant si difficile, que de faire silence. Le silence, ce concept qui donne des sueurs froides à beaucoup, devient un outil essentiel pour ceux qui cherchent à écouter les signaux de l'univers. Non, je ne parle pas d'entendre des voix étranges ou de voir des visions d'un autre monde, mais de cultiver une pratique que les stoïciens défendaient farouchement, la tranquillité. La philosophie stoïcienne nous apprend à trouver la paix au milieu du chaos, à réfléchir et à nous écouter nous-mêmes. Si tu prends un moment pour t'asseoir en silence, sans distraction, tu pourras peut-être entendre comment l'univers te parle d'une manière que tu n'avais jamais imaginée. Maintenant, tu te demandes peut-être « Comment vais-je manifester tout ce que je désire en restant simplement assis en silence ?» La réponse réside dans le pouvoir de l'attention. Imagine que ton esprit est comme une vieille radio qui ne capte correctement la bonne station que lorsqu'elle est bien réglée. En te permettant des moments de calme, tu ajustes cette fréquence et deviens plus réceptif aux signaux de l'univers. C'est comme essayer d'écouter ta chanson préférée en plein festival de musique. Au milieu de tout ce bruit, c'est presque impossible, mais en reculant et en t'éloignant du tumulte, le son devient clair et net. Une manière de cultiver ce silence est de consacrer du temps à la méditation. Pas besoin de devenir un maître zen, 5 minutes par jour suffisent. Assieds-toi dans un endroit calme, ferme les yeux et concentre-toi sur ta respiration. En inspirant et en expirant, laisse le bruit extérieur se dissoudre. Tu seras surpris de la clarté que tu peux trouver dans ces brefs moments de paix. Une autre option est de passer du temps dans la nature. Cet environnement devient ton meilleur allié pour trouver le silence. Une balade en pleine campagne ou simplement un moment assis dans un parc peut t'offrir un espace idéal pour écouter. Laisse le chant des oiseaux et le murmure du vent te guider vers tes pensées les plus profondes. La nature a une manière magique de connecter nos esprits à l'univers, si seulement nous prenons un instant pour en profiter. Enfin, tu peux aussi envisager l'écriture comme un moyen de trouver cette paix intérieure. Tenir un journal est une pratique puissante. Parfois, nous avons simplement besoin de vider notre esprit sur le papier, sans distraction ni jugement. En couchant tes pensées et tes désirs, tu crées un espace où l'univers peut interagir avec toi. C'est un acte libérateur qui permet à ton intérieur de s'exprimer sans crainte, et c'est là, dans ce dialogue, que tu peux trouver la clarté. Alors détends-toi, lâche un peu cette pression de vouloir tout contrôler. La vie n'est pas une course, même si elle en a souvent l'air. Permets-toi simplement d'être, et tu verras comment les choses commencent à s'aligner de manière surprenante. La prochaine fois que tu te sens submergé par le bruit de la vie, rappelle-toi que le silence n'est pas seulement une absence de son, mais une opportunité de te reconnecter à toi-même et à l'univers. Dans un monde aussi bruyant, trouver des moments de calme pourrait bien être ta meilleure stratégie
pour manifester tout ce que tu désires. Comme le disait Épictète, dans le silence, l'univers murmure ses secrets. Si tu as lu jusqu'ici, écris en commentaire. Tu attires ce que tu penses. J'ai hâte de lire tes expériences et tes réussites. N'oublie pas de t'abonner, d'activer les notifications et de commenter pour que YouTube sache que ces vidéos sont utiles à des personnes comme toi. Cela nous motive à continuer à créer du contenu similaire à l'avenir. Je te recommande également de regarder les 2 dernières vidéos que nous te suggérons. Je te remercie sincèrement pour ton temps et ton soutien. À très bientôt pour notre prochaine aventure.